Dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler du frugalisme, entre autres. Donc le frugalisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode de vie qui consiste à travailler moins, quitte à gagner moins, pour avoir une meilleure, une meilleure vie, une meilleure hygiène de vie. Ça, c'est selon Wikipédia. Et on voit dans la réalité, c'est plutôt des gens qui ont travaillé beaucoup au départ, pour travailler moins ensuite. Donc notamment, j'ai vu un reportage complément d'enquête. C'était un mec, un infirmier libéral, qui travaillait de 6 heures du matin à 21 heures le soir, qui avait 36 ans, euh, ressenti 50, et qui voulait prendre sa retraite dans moins de 4 ans. Donc il avait 250 000 euros sur son compte en banque, il a dit lui-même, il a montré, même plus de 168 000, j'ai une bonne mémoire, et que il souhaitait, dès qu'il aurait dans 4 ans, donc il aurait 500 000 euros pour lui, et il voudrait investir dans l'immobilier. Voilà, il irait voir son banquier et dirait je veux investir dans l'immobilier. Alors déjà, comment c'est possible d'arriver à économiser autant? Donc déjà oui, il travaille très dur, mais il vit chez ses parents. Il n'a aucune dépense quasiment. Donc déjà, c'est pas un luxe que tout le monde peut se faire permettre. Ensuite, bon, il a un métier qui est très imposé malheureusement pour lui, hein, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'il fait 8 000 bruts, je crois, et 4 000 nets. Hein. Ça fait mal quand même. Ensuite, donc il vit chez ses parents, donc sa mère fait comme lui. Donc il va arriver à 40 ans, à la retraite, donc sans cercle social, ou avec très peu de cercle social. Il va faire quoi après? Il va vivre seul, mais il ne pourra pas être heureux. Parce qu'il, déjà, il sera seul, donc sans cercle social, donc sans amis, sans femme, sans enfant. Donc oui, il va vivre, il va pas travailler, mais il va pas vivre heureux. Et en plus, il se dit en faisant ça dans 4 ans, il se mettra dans l'immobilier et que ben, j'imagine qu'il s'imagine gagner beaucoup d'argent et que ou enfin suffisamment pour vivre, oui. Mais déjà il peut commencer maintenant avec 266 000 euros et en gagnant 4 000 par mois, il peut se le permettre déjà de commencer parce que ça lui met plusieurs années à avoir l'expérience et à avoir les revenus pour. Ensuite, on voit dans le reportage que il y a des gens donc qui ont été les pionniers en gros de ce mouvement, qui se sont mis à faire des conférences là-dessus. Et ça ressemble un peu aux conférenciers en développement personnel et en indépendance financière, parce que c'est de l'indépendance financière au final. Sauf que bon, on se dit, oui, on met 10 ans, 15 ans à l'atteindre. Et c'est pas via Internet. C'est une autre façon de devenir indépendant. Et donc ces coachs, ils, ils font des conférences, bon, ça doit être sûrement des trucs qui radotent constamment, et qui en plus leur permettent à eux surtout, même s'ils n'ont pas forcément économisé beaucoup, de rester indépendant et même de gagner peut-être plus qu'avant. Donc bon, là, faut se demander un peu qui est au-dessus, qui tient le système en gros. Donc en plus, ce principe de travailler beaucoup au début pour être à la retraite après, donc à la retraite, il y en a, ils disent à 30 ans et d'autres à 40 ans. C'est ce qu'on voit principalement. Bah, t'as raté depuis plusieurs années de ta vie un peu quand même. Hein. Parce qu'à 40 ans, t'es censé avoir une famille. Tes amis, c'est rare que t'en redécouvres, c'est souvent des anciens amis. Tu as généralement une femme déjà et des enfants. À 40 ans, même à 30 ans, c'est possible. C'est pas encore fait, mais c'est sur le chemin quoi. Donc déjà, t'as raté la plupart de ta vie. Si tu fais 6h, 21h, 6 jours sur 7 ou voire 7 jours sur 7, que tu sors pas juste pour ça, bah, t'as raté l'essentiel. Mais bon. Après, on voit dans. Donc, ça, c'est pour éviter d'avoir la retraite. Parce qu'ils disent je veux pas attendre d'avoir mes cotisations pour la retraite. C'est bien parce qu'en plus, je pense que la retraite, c'est un principe, une pyramide de Ponzi. Donc, c'est les nouveaux entrants qui payent pour les anciens. Voilà, si vous suivez les crypto-monnaies, vous connaissez certains Ponzi comme le BitConnect.
qui se sont fait avoir. Voilà, la retraite, est-ce que moi j'ai 19 ans, est-ce que j'en profiterai? Je suis pas très sûr, hein, franchement. Ou alors ça sera à 80 ans, grandement à minuit. Ensuite, donc on voit c'est un mouvement dans le frugalisme, c'est aussi les ingénieurs, c'est surtout des ingénieurs qui ont vécu longtemps à la capitale, pas forcément toute leur vie, mais longtemps, et qui décident d'aller à la campagne, ou de retourner à la campagne. On voit pourquoi ils font ça. Ben déjà parce que le coût de la vie est bien moins important à la campagne, ça on s'en doute. Et aussi parce que, à mon avis, des, euh, c'est des laboratoires qui se sont perdus, quoi. Donc, ils sont perdus dans le tertiaire, dans des métiers assez inutiles, et ils décident de retourner à la campagne, déjà pour avoir un coût de vie moins important, et pour faire des travaux manuels, des travail manuels. Comme on voit dans le reportage, il y a un mec qui était un ancien ingénieur qui est reparti faire des bières artisanales en campagne. Voilà. La vie, la vie est bien moins chère en campagne, de toute façon. Avec un SMIC, on peut bien vivre en étant à la campagne complète par contre, hein. C'est pas proche des villes. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le frugalisme. Donc à mon avis, c'est un mouvement qui peut être prôné par le capitalisme, mais au final, c'est des, des gens qui veulent réussir, donc ils travaillent beaucoup, ils produisent beaucoup d'impôts, ils produisent beaucoup de TVA qui renchérit les caisses de l'État. Mais au final, ils n'ont pas bien vécu parce qu'ils ont travaillé très dur jusqu'au moment où, de toute façon, déjà, ils arrivent à 40 ans, on dirait qu'ils en ont 60 quasiment, pour certains. Donc, est-ce que c'est intéressant? Ils ont plus de santé, ils ont plus de cercle social, ils ont plus d'amis. En plus, s'ils partent à la campagne, ben, il faut tout recommencer parce que. Ou alors, il faut arriver à faire ça sans trop sacrifier son cercle social, sans trop sacrifier ses sorties, sans trop sacrifier. Mais du coup, c'est plus vraiment du frugalisme. Voilà, donc c'est travailler dur, mais dans les limites du raisonnable, sans tomber dans le 15 heures par jour. Ou alors c'est travailler pour soi, et travailler en groupe, travailler sur plus différents projets, et pas être tout le temps sur le même truc, sur le- la même profession qui te bouffe ta vie. Enfin, tu fais rien d'autre, quoi. Tu vis pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le frugalisme. Et à mon avis, c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur, même si c'est pas un mouvement d'émancipation comme ils voudraient le faire croire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, et à demain.